J'attendais le nouveau roman de Marie-Christine Chartier avec impatience parce qu'il me parle beaucoup, Le garçon d'encre. On en jase avec l'autrice. Allô, Marie-Christine. Allô, Comment ça va? ça va très bien, merci. Je suis tellement contente de te parler parce que ton nouveau roman, ça me parle. Ça me parle parce que mon père est décédé subitement en 2019, parce que j'ai dû faire un retour dans mes souvenirs aussi à ce moment-là, parce que je suis pas si certaine que j'ai vécu à fond le deuil encore. Marie-Christine, ça a parti d'où cette nouvelle histoire? Ça fait super longtemps en fait que j'ai cette idée-là. J'avais une idée particulière qui va un petit peu avec la fin du roman que je vais pas gâcher pour les gens qui écoutent. Mais j'ai déconstruit à partir de la fin. Ça fait très longtemps. J'avais 18 ans quand j'ai eu cette idée. Je voulais Oh! parler de. Oui, je sais. C'est ça. Donc ça fait très longtemps que ça mûrit. Que je cogite là-dessus, j'avais besoin de développer ma plume. Oh mon Dieu, je suis désolée, il y a un camion. Mais j'avais besoin d'affiner ma plume, de développer ma façon d'écrire pour être capable de rendre cette histoire, rendre justice à cette histoire-là. Mais c'est ça. Donc, c'est parti de l'envie de raconter cette histoire entre Maxine et son père. Et avec sa mère aussi. Donc, cette histoire de deuil, de guérison, bien sûr, de devoir ressasser le passé afin de guérir et aller mieux, c'était vraiment ça que je voulais explorer dans cette histoire-là. Puis là, je comprends que tu voulais affiner ta plume et tout ça, mais Oui. pourquoi à ce moment-ci, là, c'était vraiment là, tu t'es dit, Ouais. hey, ça fait vraiment longtemps, et là, je le sors en 2024. Oui, ben en fait, j'avais besoin de vivre certaines choses. Je pense que j'avais eu une idée d'adulte alors que j'étais pas encore Ouais. une adulte. Donc, j'avais besoin de vivre, de comprendre l'importance de certaines choses dans ma vie, notamment les amitiés fortes. J'avais pas réalisé, j'avais comme des points marquants de cette histoire-là que je voulais écrire, mais j'avais pas la colle qui tenait le récit ensemble. Donc, j'avais besoin de vivre justement des blessures, de vieillir, de grandir, d'apprendre qui j'étais afin de pouvoir aller insuffler ça au personnage de Maxine ensuite. Puis là, on comprend que oui, l'amitié est au travers de ça, mais juste avant d'en parler un peu plus de cette histoire, qu'est-ce qui te parlait dans le fait d'aborder le deuil? T'as vécu un deuil toi-même? Non, pas du tout. En fait, je suis fascinée par le deuil. OK. Je trouve que c'est une des émotions ou des situations humaines qui, dans son immuabilité, me fascine entièrement. Tu peux laisser quelqu'un, tu peux même plus parler à un ami ou une amie, peu importe, mais tu sais qu'ils existent encore, qu'ils sont encore là, alors que dans le deuil, il y a quelque chose qui ne changera plus. Il y a Qui est une définitif. finalité exactement Ouais. qui me fascine, puis qui je trouve qui me permet d'aller explorer les émotions dans une couche encore plus profonde Ouais. que dans d'autres situations. Donc, c'est pour ça que c'est un thème que j'aime explorer. Ben le deuil, là, les liens familiaux là, ou l'amitié, c'est quand même quelque chose qui résonne beaucoup chez les gens, là, surtout le deuil, Oui. parce que je l'ai toujours dit, l'être humain n'est pas fait pour perdre. Qu'est-ce qui va arriver à Maxine au fil de l'histoire? Oui, en fait, Maxine apprend que son père est décédé et là, elle doit retourner dans le village de son enfance où elle n'a pas mis les pieds depuis plusieurs années. Et dans sa tête, c'est très clair, elle va aller au village, elle va récolter son héritage qui est substantiel, puis elle va repartir. Mais finalement, son père, il lui a joué un Un petit tour, tour? il lui a mis des conditions au fait qu'elle touche l'héritage. Elle doit notamment rester dans le village pendant 2 mois et vivre avec un ami / collègue de son père qu'elle ne connaît pas, qui s'appelle Alex et qui lui est comme imposé comme gardien, partenaire pendant ces deux mois-là. Donc, et là, Maxine va devoir rester au village et reconnecter avec plein de choses de son passé qu'elle a simplement enfouies et pas réglées. Là, je l'ai pas lu encore parce que Oui. je te disais que ça résonnait un peu chez nous. Je Mais comprends. est-ce que cette histoire pourrait avoir une suite éventuellement? Parce que j'ai pas lu la fin, là. Je ne pense pas. OK. Mais en fait, tu le liras et tu me le diras. Ouais, on va susciter l'intérêt du lecteur comme ça. Il y a vraiment, oui, c'est ça. La fin est particulière. Ça fait longtemps que je la travaille. C'est pour ça que j'ai hâte de voir si tu penses qu'il pourrait avoir une suite, mais je crois pas. Ouais, OK. Et c'est courant pour toi de travailler la fin avant de mettre l'histoire? Non, ou... c'est la première fois, OK. en fait, que je fais ça. Habituellement, je me lance un peu dans l'écriture sans savoir trop où ça s'en va, mais là, je savais exactement où je voulais que ça aille. Ça a été un processus un peu différent, justement, à cause de ça.
Et c'est le premier livre où le personnage principal là, raconte l'histoire. Avant, c'était comme une histoire à deux voix. Est-ce que ça a été plus ou moins facile d'avoir comme, là, on va dire ça comme ça, là, entre guillemets, un personnage à gérer? Ça a-tu été plus ou moins facile? Ben, en fait, c'était juste qu'est-ce que l'histoire demandait. Moi, je me suis jamais dit, je vais toujours écrire des histoires à 2 ou 3 voix ou plusieurs voix. J'y allais selon ce que l'histoire, ce que je voulais raconter, puis comment je voulais le faire. Puis là, le personnage de Maxine, c'est vraiment illustré comme le seul personnage principal de cette histoire-là. Donc, ça allait de soi qu'il y ait simplement une narratrice. Donc, ça n'a pas été plus ou moins difficile. C'est juste, chaque livre a ses défis. Ça, c'était le défi de celui-ci, c'était de faire rayonner Maxine à travers tout le livre sans s'appuyer sur des personnages secondaires. Et arriver à la fameuse fin. À la fameuse fin. Là, j'ai comme envie vraiment de le commencer tout de suite. Tu sais, j'avais hâte là, de le recevoir. Écoute, Marie-Christine, en mai dernier, tu as dépassé les 100 000 livres de vendus en seulement 6 ans, parce que je me souviens, on s'est parlé dès les premiers romans que tu as sortis, puis moi, j'étais bien fière quand j'ai vu ça. Comment tu prends ça, tout cet engouement du public? Est-ce que tu aurais pu imaginer ça un jour? Tu sais, quand on s'est parlé la première fois avec ton premier roman, t'aurais-tu pu imaginer qu'en 6 ans, là, il y aurait autant de lecteurs? Ben, j'aurais pu le rêver. Je pense qu'on commence dans le milieu littéraire quand même avec des attentes qui sont raisonnable, je pense. On sait que le milieu littéraire, c'est pas nécessairement la place où on fait le plus d'argent, où on est le plus connu, ou peu importe. Puis, donc, je croyais en mes histoires et j'y crois encore. Puis je pense que c'est ce qui en fait la force jusqu'à un certain point. Après ça, c'est sûr que là, avec la sortie du Garçon d'encre, je le sens vraiment, l'engouement. Ah oui. On dirait qu'à chaque roman, c'est un petit peu plus... c'est comme un petit peu plus fort à chaque fois. Puis ben, c'est sûr que c'est à la fois stressant et je suis tellement reconnaissante de ça. Je pouvais simplement espérer que les gens aiment mes histoires autant que moi j'aime les écrire. Puis pour l'instant, ça semble être le cas, donc je suis très choyée. Est-ce qu'on te reconnaît sur la rue une fois de temps en temps comme maintenant, ça? je fais de l'humour. Oui, ben aussi. je sais. Donc là, je dirais que ces temps-ci, je commence à le voir. Bon, on s'entend que je peux aller bruncher, là. Il n'y a pas de stress, mais des fois, ça m'est arrivé quelques fois récemment, en fait, plus que ça m'était jamais arrivé. Puis là, je suis comme un mix du fait que les gens m'ont vu sur scène ou ils m'ont vu sur les médias sociaux. Puis là, en plus, ils ont lu mes livres. Fait que oui, ça commence à m'arriver. Ça commence à t'arriver. Tu gères bien ça? Tu gères bien ça? Parce que actuellement, les auteurs, tu sais, sont plus dans l'ombre. Mais là, toi, tu fais de l'humour. On le dit. Fait que... Exact, c'est ça. Moi, j'ai plusieurs plateformes. Je suis très... Puis j'aime beaucoup rencontrer les lecteurs, que ce soit de façon impromptue ou dans les salons du livre ou peu importe. C'est un contact que je trouve qui est intéressant. Puis je trouve que quand le livre, là, c'est mon moment préféré où il part. Puis là, finalement, il est plus dans mes mains, il est dans les mains des lecteurs, lectrices. Puis il a sa deuxième vie, puis les gens m'en parlent. J'adore ça. Mais ils te disent quoi? Admettons, ils te parlent des ça va bien, là. Ouais. Oui. Non, mais en fait, c'est ça que je reçois ça dépend. C'est souvent des rétroactions. Donc, les gens ont aimé, ils m'en parlent, ils m'envoient des messages. Ou sinon, c'est aussi, comme ce sont des histoires qui quand même ont des aspects touchants par rapport au deuil dans ce cas-ci. Des fois, les gens vont s'ouvrir à moi ou à nous en tant qu'auteur, autrice, parce que je pense que le fait qu'on écrive une situation que les gens ont vécue, ça fait qu'ils sentent qu'il y a un lien qui s'est tissé entre nous. Ça, je trouve ça quand même beau. Fait que j'essaie d'accepter leurs témoignages en gardant, bien sûr, une certaine distance par rapport aux situations, mais ça me fait plaisir quand les gens se sont reconnus dans les histoires que j'ai écrites, c'est sûr. En terminant, le lancement de ton livre, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, justement, c'est fait pendant la canicule, à la grosse chaleur, ça avait l'air quelque chose. Comment t'as reçu toute cette grosse dose d'amour-là? Parce que j'imagine que ça vient en concentré, là, quand tout le monde est à un lancement. Oui, ben c'est le lancement. En plus, c'était la journée où le livre est arrivé en librairie. Donc, d'un côté, j'avais comme tous mes proches, les gens que j'aime, qui sont venus célébrer ça avec moi. Puis d'un autre côté, ben j'avais en ligne, je recevais des messages de gens qui étaient déjà allés l'acheter. Puis là, j'ai vu que les gens s'étaient un peu garrochés en librairie pour aller l'acheter. Donc, c'est sûr qu'on travaille très fort. Puis c'est quelque chose de super vulnérable de lancer un roman parce que à chaque fois qu'on met une histoire de l'avant, on se dit... on y croit fort, puis pour nous, c'est proche de notre cœur. Fait que quand c'est bien reçu, puis quand les gens ils peuvent pas attendre d'aller l'acheter, il y avait quelque chose de très... c'était très émotif comme journée, mais
je suis particulièrement choyée. À chaque fois, mes amis se déplacent pour venir me célébrer année après année. Je leur ai dit, je leur devais 140 $. Là, c'est 20 $ par roman depuis 7 ans. Mais c'est voulu que ce soit toujours à la rentrée parce que le 12 août, j'achète un livre québécois, ça s'en vient, puis j'ai l'impression que je partage toujours ton livre rendu à cette date-là parce que je l'ai entre les mains. En fait, ça fait quelques années que je publie autour du 12 août, mais après, cette année, je visais qu'il sorte juste un petit peu avant pour que les gens puissent aller l'acheter le 12 août, puis on a réussi à faire ça avec ma maison d'édition. Après ça, pour si c'est voulu ou pas, c'est pas mal mon rythme d'écriture qui ressemble à ça. Donc, je dirais que c'est comme un mix de... Je visais ça pour cette année, pour le 12 août, mais aussi, c'est comme une coïncidence que c'est comme ça que j'ai commencé à travailler puis que mon planning se fait comme ça un peu. Ben, on va inviter les gens à, se procurer le garçon d'angle, je vais finir par le dire, pour le 12 août, j'imagine. Ça serait vraiment le fun de voir tout ce mouvement-là parce que tu représentes bien le Québec, à mon avis, la nouvelle génération d'autrices. Et, je te souhaite tout le succès, mais c'est déjà bien parti, Marie-Christine. Moi, tu disais que tu étais choyée d'avoir les gens, mais moi, je suis choyée de t'avoir en entrevue chaque fois parce que c'est toujours... je lis tes livres vraiment trop rapidement, souvent. On me dit souvent ça depuis la sortie. Le prochain, j'ai dit qu'il va falloir qu'il fasse 600 pages. Là. Parce que, tu sais, c'est ça, on étire, on dirait, le plaisir. Et ben là, tu m'as titillé un peu la fin. Il va falloir que je t'en reparle. Il va falloir que j'en reparle aux gens. Écoute, Marie-Christine, je te laisse aller parce que j'ai l'impression que tout le monde veut t'avoir en entrevue. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. On rappelle aux gens que le livre est distribué chez Urtubise où tu as publié tous tes livres. Oui, ou à peu près, tous mes livres. Ben, bonne journée, puis bonne fin d'été et on se dit à la prochaine. Absolument. Merci beaucoup.